Il y a 50 ans, naissait Gîtes de France en Charente-Maritime. Au départ créé pour le tourisme rural, Gîtes de France s'est développé au fil du temps pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une marque gage de qualité, présente sur l'ensemble du territoire et fédérant une équipe de collaborateurs, d'administrateurs et de plus de 570 propriétaires dévoués et engagés. Pour célébrer son anniversaire, 4 propriétaires et un des créateurs ont accepté de témoigner afin de raconter l'histoire, celle des Gîtes de France Charente-Maritime, la nôtre. Monsieur Bouteau, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, a beaucoup œuvré pour sa création. Il revient aujourd'hui sur les décisions qui l'ont mené à l'époque à celle-ci. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je suis André Bouteau. Je suis né le 16 janvier 1932. Comment a commencé votre histoire avec Gîtes de France Charente-Maritime ? C'est une longue histoire. Nous sortions de la guerre et puis dans les années 60, j'avais des responsabilités syndicales. J'étais donc président de la Fédération des syndicats d'exploitants de Charente-Maritime. Il fallait donc élargir nos horizons. Il y avait donc aussi dans nos démarches la volonté de valoriser les produits de nos fermes et aussi de s'ouvrir dans un département comme le nôtre à de nouvelles activités comme l'accueil de citadins et de participer au développement du tourisme. C'était les agriculteurs, nos adhérents, mais aussi leurs épouses agricultrices qui étaient très motivées pour l'accueil justement des citadins en mal de nature. Voilà un peu pourquoi on en est arrivé à la création donc de cette association qui s'appelle Le Relais des Gîtes ruraux d'abord et de France maintenant. Racontez-nous les débuts de Gîtes de France Charente-Maritime. Alors les débuts, on avait un certain nombre de nos adhérents qui s'intéressaient donc à cette nouvelle orientation vers l'accueil. On a souhaité en faire donc une orientation structurée et regrouper les différentes initiatives pour ensuite, bien sûr, créer une structure. Et c'est pourquoi on a créé donc en 1972 le relais. Il y avait donc 25 personnes peut-être à la création et qui s'est développé de manière remarquable puisqu'on en est arrivé après 50 ans à ce moment où je pense qu'on doit être à travers la France entière pas mal placé dans le domaine de l'accueil et des Gîtes de France. Pouvez-vous nous parler de vos hébergements ? J'évoquais tout à l'heure la création donc de cette association, mais aussi bien sûr la mise en route personnellement avec mon épouse sur l'exploitation d'accueil en chambre d'hôte. Et ensuite arrêter cette activité chambre d'hôte pour transférer l'accueil dans un gîte que nous avions aménagé à partir de 1995.
Qu'est-ce qui vous plaisait le plus en tant que propriétaire ? Pour nous et pour mon épouse, c'était surtout une occasion de préservation de notre patrimoine bâti et en même temps, surtout, ce qui nous préoccupait, c'était d'arriver à accueillir de manière conviviale des Français, mais aussi beaucoup d'étrangers. Par exemple, nos premiers vacanciers en 1973 étaient donc des Anglais de Preston et nous sommes restés en contact avec les enfants, les petits-enfants, depuis 50 ans avec cette famille anglaise. C'était pour nous une motivation forte. Y a-t-il des changements chez Gîtes de France Charente-Maritime qui vous ont impacté ? J'ai suivi, en tant qu'adhérent bien sûr, les rebondissements, comme dans tout organisme vivant, et les hauts et les bas de l'association Gîtes de France, aussi bien en Charente-Maritime que sur le plan national. Et puis je pense que ça pourrait justement encore se développer malgré la concurrence, à condition de conserver cette démarche de qualité des hébergements, mais aussi et surtout de qualité d'écoute et d'accueil. Qui étaient les premiers adhérents Gîtes de France Charente-Maritime ? Si on regarde le profil des premiers adhérents qui étaient effectivement des agriculteurs pour la plupart. Et puis ça s'est élargi après donc avec des artisans, des commerçants, des gens retraités ou autres qui étaient à la campagne et qui ont dit tiens hop, on va ouvrir notre maison, les enfants sont partis, on a des grandes pièces, pourquoi pas, même complément de revenus, pourquoi pas, une utilisation de ces bâtiments. Et donc il y a eu toute une évolution de la composition des adhérents, sans parler après des gîtes d'enfants, des fermes-auberges. On a eu toute une période avec une floraison de fermes-auberges, qui sont d'ailleurs devenus plus restaurateurs qu'agriculteurs. Quel est pour vous l'avenir de Gîtes de France ? Ce côté authentique, je pense, ce côté relations humaines et autres, qu'on ne retrouve pas partout, il faut le reconnaître. Et quand on voit tous ces citadins en mal de nature, ça donne aussi un certain nombre de perspectives à nos milieux ruraux, là, notamment, où les gens recherchent des choses qu'ils ne trouvent plus en ville. Cette recherche de nature peut être sans doute une source de développement du tourisme vert. Les profils et les histoires de nos propriétaires sont tous différents. C'est aussi ce qui fait la richesse de notre réseau. Monsieur Cossé, adhérent depuis plus de 30 ans avec son épouse, nous raconte son expérience. Il a su déceler les évolutions de la clientèle vacancière et apprécier les moments de partage et de convivialité. Pouvez-vous vous présenter ? Gilles Cossé, agriculteur jusqu'à l'âge de la retraite, et depuis, je m'occupe à l'activité du gîte avec ma femme. Ce gîte proche de 40 ans, qui a été remis en valeur plusieurs fois. Nous avions un peu de mobilier disponible, ce qui nous a permis de démarrer les gîtes. Avez-vous ressenti des évolutions chez Gîtes de France Charente-Maritime ? Les changements que j'ai pu remarquer à Gîtes de France, mais qui vont dans le bon sens, c'est toujours d'améliorer pour donner toujours plus de satisfaction, qui veut dire augmenter les exigences. Ensuite, l'évolution sur 40 ans des générations. Cette évolution dans le domaine des communications, des connaissances, les gens arrivent, ils connaissent déjà le gîte dans tous les détails. Il n'y a plus besoin de leur dire où est tel bouton, où est tel bouton. Ils connaissent tout. Et comme il y a beaucoup d'informations aussi, l'approche environnementale, tous les lieux à visiter, tout ça, ils ont une connaissance beaucoup plus importante. Certains propriétaires tentent l'aventure Gîtes de France en famille. C'est le cas de Mesdames Candalon, qui se sont lancées chacune, il y a quelques années, dans la location de leur propre gîte. Nous les avons retrouvées à Chaillevette. Elles nous ont raconté leur histoire. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Aurélie. J'ai le gîte de Lucie et de Lise. Je m'appelle Sylvie. Je suis la maman d'Aurélie. J'ai un gîte qui est à côté de celui d'Aurélie. J'habite Chaillevette. Je suis née à Chaillevette. Et puis, étant née là, c'est notre coin. On se retrouve au bout du port et on discute 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, voilà. D'ailleurs, j'ai des clients, des fois je leur dis que mon grand-père
Et là, et du coup, ils passent et ils font coucou à mon grand-père. Ça arrive. Comment êtes-vous devenue adhérente? C'est un terrain de famille qui était au papa de mon papa, mon grand-père, où papa a déjà commencé à faire une première maison de ses propres mains. Il a fait le choix de mettre cette maison en location Gîtes de France. Et du coup, dans la lancée, moi, de mon côté, je l'ai suivi. Pourquoi avez-vous choisi la formule sérénité? Nous avons choisi la formule sérénité parce que je m'occupe de rien. Voilà. On a un service sur La Rochelle qui est vraiment top aussi. Rien que par mail, par téléphone si on a besoin, mais vous êtes vraiment une équipe au top. Ça, c'est sûr et certain aussi. Rien à redire. Rien à redire. Quels sont les avantages d'être toutes les deux adhérentes chez Gîtes de France? Le fait d'être toutes les deux adhérentes à Gîtes de France permet qu'on s'entraide pour certaines modalités administratives. Après, pour le fait sur place, les samedis, on peut aussi s'aider à l'entretien des deux gîtes. Ça, c'est plus que sûr aussi. Gîtes de France propose aux vacanciers un large choix de gîtes, mais également de chambres d'hôtes. Il y en a plus de 60 en Charente-Maritime. Madame et Monsieur Duménil ont commencé l'aventure il y a quelques années. À l'occasion de leurs 10 ans, ils sont revenus avec enthousiasme sur leur parcours. 10 ans de convivialité et de partage au sein de leur structure proposant la table d'hôtes. Pouvez-vous vous présenter? Moi c'est Laurence et Jérôme. On est originaire de la région et on a acheté les chambres d'hôtes depuis 10 ans. Pouvez-vous nous présenter votre structure? Et ben voilà, donc on a acheté la maison de notre voisin pour transformer en chambre d'hôtes, 4 chambres avec une salle de sport, une salle à manger, une piscine. Salle de jeu, avec flipper, billard. On a 2 chambres familiales et 2 chambres de couple. Et nous faisons également la table d'hôte le soir sur réservation. C'était pas une chambre d'hôte, c'était une maison d'habitation que nous on a tout transformé. On a créé toutes les chambres une à une. On a fait venir un tractopelle, on a tout refait l'isolation des sols, créé les évacuations et tout ça de zéro, quoi. On a gardé juste les murs et la toiture et on est vraiment reparti de zéro. Ça a duré 6 mois avec Laurence où on a tout cassé, remis à nu complètement. Après on a fait intervenir des professionnels. Et après nous on a récupéré au stade Placo et on a créé le jardin et fait tout ce qui est peinture et décoration nous-mêmes. Mais je dis souvent ça, hein, la différence entre une chambre d'hôte et une maison, c'est que quand tu fais construire ta maison, tu te dis les tringles à rideaux, les lustres, les cadres, tu te dis tu feras ça plus tard. Mais quand tu ouvres une chambre d'hôte, il faut que tout soit mis, quoi. Et c'est ça ça a été vraiment une belle expérience. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en tant que propriétaire? Nous apprécions beaucoup les échanges avec les personnes qui viennent. Ça nous fait voyager, nous sommes assez casaniers, nous restons sur place, mais avec l'arrivée des vacanciers, comme j'appelle, nous voyageons dans une grande partie de la France. Ce qui nous plaît en tant que propriétaire, c'est la communication, le fait de rencontrer tous ces gens. Pour nous, sur ces 6 années-là, sur la totalité, c'est que de la bonne clientèle. Ouais, voilà. c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Très bien. Le logo est bien signé parce que c'est vraiment ça. Ce qui nous plaît dans le fait de faire de chambre d'hôte, c'est que justement on a des contacts avec les gens. Moi j'ai fait 17 ans de restauration, il y avait déjà un contact avec les gens. Et Laurence, 20 ans de commerce, qui avait aussi un contact avec les gens. Tandis que là, on a des contacts avec nos hôtes du matin au petit déjeuner, au soir le coucher, ce qui fait qu'on a une autre approche encore. Et ça c'est c'est quelque chose qui nous plaît. On voit les enfants grandir, on voit l'évolution des gens qui reviennent. Et c'est vraiment ce qui est génial en fait. Hein. Et puis il y a aussi le fait qu'on voit des gens, des personnes en vacances, qui arrivent plus ou moins stressés par leur travail, mais qui se relaxent au fur et à mesure des jours. Et ouais, c'est détendu. Voilà, c'est détendu. On a l'impression d'être en famille à longueur de temps. Depuis combien d'années êtes-vous propriétaire chez Gîtes de France? Nous sommes Gîtes de France depuis 10 ans. On est rentré sous le label pour que ce soit une sécurité, surtout pour les personnes. Et les personnes qui réservent par Gîtes de France c'est une référence en plus. Ont quand même eu la référence de... Voilà. Et puis pour nous, c'est aussi une publicité supplémentaire, Gîtes de France. Nous avons toujours fonctionné avec Gîtes de France. À l'origine, il n'y avait pas beaucoup de structures. C'était Gîtes de France l'acteur principal. D'ailleurs, nous leur avons confié toute la gestion, toute la partie administrative. Nous faisons que la partie accueil et entretien du gîte. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Les anecdotes en tant que propriétaire, on aurait dû écrire un livre en fait. Parce qu'en fait, il y en a énormément. Ce qui nous a énormément marqué, c'est notre première année où à chaque hôte qui partait, on pleurait.
C'est ça, ouais. Et à la fin de la saison, on s'est dit on va se mettre une carapace, sinon on va acheter la succursale de Kleenex. Hein. Donc, parce que c'était tellement intense voilà, que c'était un peu compliqué émotionnellement. Cette année, j'ai eu une petite anecdote. J'ai des clients bien sympas qui m'ont fait livrer chez moi un joli bouquet de fleurs. Voilà, et puis après aussi, on peut avoir des petites confitures maison, des bonnes bouteilles. Une bonne bouteille, oui, Voilà. c'est ça, tout à Ça fait. peut être ça aussi. À l'époque, les locations étaient plus longues et pouvaient durer 3 semaines. Des vacanciers sont arrivés. Nous les avons accueillis, nous les avons mis en place dans le gîte. Nous les avons revus que 3 semaines après à la sortie. Et au moment du départ, explosion de paroles, de discussions, ils ne parlaient pas de partir. Mais pendant 3 semaines, ils voulaient faire, comme on dit, un break. Ils sont restés, mais isolés dans le gîte, à peine ouvert. Vous voyez, il ne manque pas d'anecdotes. Comment voyez-vous le futur de votre chambre d'hôte? Eh bien, le futur, on a encore 10 ans à faire. Pour le futur, honnêtement, par rapport à ça, on va aménager à partir de l'été prochain. On va mettre en place encore des nouveautés pour la table d'hôte. Pas pour baisser en qualité, mais pour faire quelque chose d'un peu plus cool. Que ce soit pour nous physiquement, parce qu'il faut se préserver, mais que ce soit aussi pour les autres. C'est-à-dire que toujours rester dans la qualité, comme j'ai dit. Qualité, c'est notre devise. Par contre, on a très bien vu aussi qu'avec les années, la première chose qui pourrait sauter, c'est la table d'hôte. Ça, on veut pas. Donc on préfère modifier avant Ça, on veut pas, justement. de l'enlever complètement, quoi. On veut pas la supprimer, il faut l'aménager de façon que ça soit plus light pour tout le monde et plus light au niveau physique pour nous. Ce qui fait que là-dessus, on y travaille. On est en train d'y travailler. Pour quelles raisons conseilleriez-vous à un propriétaire de devenir adhérent Gîtes de France? Gîtes de France, pour moi, est une référence et un gage de sérieux. Et je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'accueil et aux relations humaines, on trouve sans doute ce type de démarche dans l'organisation Gîtes de France, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres structures à but purement lucratif et commercial. Alors pourquoi devenir adhérent Gîtes de France? Pour la notoriété déjà de Gîtes de France, pour la publicité que ça nous fait à nous aussi. Autre que notre site internet et que les autres sites. La visibilité, qui existent. ouais, je pense qu'on peut. La visibilité, oui. Et en plus, les gens, ils aiment bien savoir qu'on est Gîtes de France pour dire que pour eux, c'est rassurant de savoir que c'est Gîtes de France. 50 années se sont écoulées depuis la création de notre agence départementale. 50 ans d'histoire, parfois semée d'embûches, et nous espérons 50 ans de plus à vos côtés. Merci à toutes et à tous pour votre engagement au sein du réseau Gîtes de France Charente-Maritime.